Le 12 novembre 2024, le Seigneur m'a fait voir une vision qui était très alarmante et qui m'a fait mal au cœur parce que j'ai vu beaucoup de monde se retrouver dans le même sujet et surtout j'ai vu beaucoup de gens paniquer et troubler leur cœur alors qu'on a la parole ainsi que le Saint-Esprit avec nous. Donc je disais, j'ai eu une vision dans laquelle j'étais dans le centre-ville de mon pays et que je devais faire des achats, des complètes. Et quand j'ai fini, je me suis rendue à la maison naturellement. Et en arrivant à l'arrêt de bus, tout d'un coup, on a entendu un bruit impétueux, comme dans Acte 2. Le bruit était tellement fort que beaucoup de gens ont eu peur. Moi, je pense, j'ai eu peur. Le bruit était très alarmant, un bruit très assourdissant, tellement que ça fait saigner des oreilles des gens. Beaucoup de personnes même sont tombées dans les pommes, beaucoup de personnes se sont évanouies tellement. Non seulement le bruit était fort, mais ça faisait peur. Ça faisait peur et beaucoup de personnes l'ont ressenti, même jusqu'au dans leur âme, je pense. Et c'est quand on a eu à entendre ce bruit qui était très impétueux, on vit le ciel s'ouvrir. On voit un ciel s'ouvrir lentement. C'est comme si les nuages étaient en train de se disperser. Lentement mais sûrement. Les nuages se dispersaient, se dispersaient, se dispersaient, se dispersaient. Et tout d'un coup, le ciel devint très clair. Le ciel était devenu très beau et très clair. Tellement bleu ciel, je ne sais pas si c'était bleu ciel, c'était magnifique. Et c'est de là qu'on entendit tous une voix venir du ciel. C'est là qu'on entendit tous une voix venir du ciel. Sortir, c'est comme si la voix, elle sortait des nuages. Je suis le Seigneur, votre sauveur, me voici qui vient. Je suis le Seigneur, votre sauveur, me voici qui vient. Je suis le Seigneur, votre sauveur, me voici qui vient. Exactement, à l'exactitude de mes mots. Me voici qui vient. Je ne sais même pas si c'était français, mais j'ai entendu ça ainsi. Me voici qui vient, me voici qui vient. Je suis votre Seigneur et sauveur, me voici qui vient. Et soudainement, le monde s'est en fait rendu compte que voilà, Dieu est là. Le Seigneur est revenu. Jésus n'est plus à notre porte. Il est là dans le ciel. Parce que la Bible a déclaré que tout œil le verra. Mais on ne voyait personne, mais on entendait tous la voix qui répétait, je suis le Seigneur votre sauveur, me voici qui vient. Et je voyais les gens en panique. Le Seigneur m'a ouvert les yeux, le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux. Je n'ai pas seulement vu mon pays, le Congo, j'ai également vu la Grèce, j'ai vu la Chine, j'ai vu le Japon, j'ai vu la France, j'ai vu l'Italie, j'ai vu l'Ukraine, j'ai vu Amsterdam. Je dis que je voyais des villes en ville, c'est comme si ça s'entassait devant moi, ça s'entassait devant moi, au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure, c'était horrible. Les gens criaient, les gens se débattaient, d'autres sortaient dans des bus, d'autres sortaient dans des supermarchés, dans des maisons. Vous voyez un peu quand on regarde des vidéos de la fin du monde, c'était pire que ça. Je vous dis, c'était pire que ça. La voix ne cessait pas de répéter, je suis le Seigneur votre sauveur, me voici qui vient. Je suis le Seigneur votre sauveur, me voici qui vient. Encore et encore et encore et encore. Et ça faisait tellement peur. Ça faisait tellement peur. C'est là qu'on voit les gens se mettre à se prosterner. Les gens se prosterner maintenant. Seigneur, est-ce toi? Jésus, est-ce toi qui es revenu? Jésus, est-ce toi qui es revenu? Jésus, est-ce toi qui es revenu? Réellement, quand on parlait que c'était la fin du monde, donc c'était vrai. Quand on disait repentez-vous que Jésus-Christ revient bientôt, donc c'était vrai, etc. Donc c'était vrai, c'était vrai, c'était vrai. Et c'est là que la voix change de disquette. La voix change de parole. Elle se met maintenant à dire, repentez-vous. Répentez-vous, 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 confessez vos péchés, confessez vos péchés, confessez vos péchés, confessez vos péchés. Je vous dis de confesser, confessez vos péchés. Elle se met, en fait, elle montait de volume encore et encore. Confessez vos péchés, répentez-vous, confessez vos péchés. C'est là que j'ai presque vu toute la planète entière s'agenouiller devant la voix, s'agenouiller devant la voix. Tout le monde était là. Seigneur, je me repens, j'ai eu à tuer ceci. Seigneur, je me repens, j'ai avorté. Seigneur, je me repens, j'ai volé. Seigneur, je me repens, je suis sorti avec les sœurs d'église. Seigneur, je me repens, j'ai couché avec le pasteur. Seigneur, je me repens. J'entendais les péchés des gens dans mes oreilles. J'entendais les gens qui n'arrêtaient pas de confesser leurs péchés encore et encore et encore.
encore. Ils confessaient leurs péchés. Les péchés étaient horribles, les uns après les autres, même du plus petit au plus grand, même le péché qu'ils pensaient que c'était insignifiant, mais tellement la personne avait peur en fait de rester, tellement en fait la personne ne voulait pas rester, elle se mettait à tout dire. Seigneur, j'ai volé un franc dans ma vie, Seigneur, j'ai fait ça, j'ai jalousé mon frère, j'ai haï ma soeur, etc., etc., etc. Moi, je me suis dit, Seigneur, est-ce réellement toi qui es revenu? Seigneur, c'est réellement toi qui es revenu. Seigneur, si c'est toi, Seigneur, pardonne-moi aussi. Peut-être que ma conduite ne t'a pas plu. C'est là maintenant que je m'apprêtais à m'agenouiller comme le reste du monde, comme le reste de la planète, comme les autres. Je voulais également m'agenouiller pour commencer à confesser mes péchés. Mais c'est là que j'ai entendu une deuxième voix sortir du ciel. C'est là que j'ai entendu une deuxième voix. J'ai entendu une deuxième voix sortir du ciel. Et quand la deuxième voix, elle est sortie du ciel, elle a crié à mes oreilles, genre, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu t'apprêtais à faire? Je me dis, mais Seigneur, tu es là, tu nous as demandé de nous confesser. Tu nous as demandé de nous confesser. On doit se confesser, Personne ne veut rester. Tu es là, personne ne veut rester. Après la deuxième voix, c'est comme si elle parlait à l'arrière de la première voix qui demandait à tout le monde de se confesser. La deuxième voix, elle vient. Elle me dit, est-ce réellement moi? Est-ce réellement moi? Est-ce réellement moi? Que dit ma parole? Que dit ma parole? Que t'ai-je dit, servante? Que t'ai-je dit, servante? C'est là que je me dis, Seigneur, tu nous as dit que quand tu reviendras, tout œil te verra, etc. Je m'ai récité les versets qui accompagnent l'avènement du Fils de l'homme. Après, la voix dans le ciel me dit, ne t'ai-je pas dit, ne vous ai-je pas dit qu'ils viendront en mon nom? Qu'ils viendront en mon nom. Qu'ils viendront en mon nom, qu'ils feront des miracles, qu'ils feront des prodiges, qu'il y aura des signes dans le ciel, qui prouvera soi-disant, qui vous proviendra soi-disant de mon avenue, de mon arrivée, de mon retour sur terre. Mais ça ne sera pas moi, mais ça ne sera pas moi, mais ça ne sera pas moi. C'est là que je me suis rendu compte, mais Seigneur, c'était pas Seigneur, c'était pas le Seigneur, c'était pas Jésus qui était revenu. C'était pas le Seigneur qui était revenu. Non. C'était pas le Seigneur qui était revenu. C'était pas Jésus qui était revenu. C'est quand j'ai lu le verset de l'Antéchrist encore et encore qu'il se fera passer pour Dieu. Tout ce qu'il veut, c'est le trône de Dieu. Tout ce qu'il veut, c'est la gloire de Dieu. Maintenant, par ce message, qu'est-ce que j'ai retenu? Qu'est-ce qu'on devrait retenir? Que dans ce monde, sur terre, là tout de suite, pendant que je te parle, ici glisser des empires, comme le dit Jude, les personnes qui sont destinées à être séduites, qui sont destinées à être à la perdition. Mais également, il y a une petite portion, comme le dit dans Sophonie, qui est réservé à un peuple petit mais efficace, qui ne se laisseront pas séduire, qui ne se prosterneront pas, qui ne tomberont pas face contre terre devant l'Antichrist, qui résisteront avant l'enlèvement de l'Église. Avant le lever de l'église, il y a des gens qui persévéreront jusqu'à la fin. Mais toi, fais très attention. Toi, fais très attention. Parce que toi qui es fanatique des gens, toi qui es fanatique des hommes, des servantes de Dieu, toi qui es fanatique de toute personne qui a l'onction, toi qui es fanatique de toutes les personnes qui disent soi-disant avoir vu Christ, toi qui es fanatique de toutes les personnes qui parlent du dépouillement, toi qui es fanatique de toutes les personnes qui respirent la sainteté, qui respirent Dieu, fais très attention. Faites très attention dans notre ère là, dans cette ère-ci, dans cette génération. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu risques de te perdre. Demande le Saint-Esprit, demande sa vigilance, demande son discernement. Demande le Saint-Esprit qu'il t'ouvre les yeux, qu'il t'ouvre les oreilles, afin que de tes propres yeux que tu puisses voir. Arrête d'être fanatique, arrête d'être un mouton qu'on emmène à l'abattoir. Tu suis tout ce qui prétend avoir Dieu. Tu suis tout ce qui prétend être avec Dieu. Je te préviens qu'ils feront des choses au nom du Seigneur, qu'ils feront des signes, des prodiges au nom du Seigneur, mais ça ne sera pas lui. La Bible ne dit-elle pas que le Saint-Esprit te convaincra? Le Saint-Esprit seul peut te convaincre d'aujourd'hui qui est Dieu et qui a Dieu et qui n'a pas Dieu. Peu importe si cette église respire l'onction, plus de 1000 personnes dans l'assemblée. Peu importe si même il y a 2 personnes. Peu importe si on parle même du dépouillement ou de la sanctification ou des églises des temps de la fin là. Fais très attention. Demande le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te convainque. Que le Saint-Esprit te convainque.
Que le Saint-Esprit te convainque. Je prie pour toi, Rania Soupri. Que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux ainsi que les oreilles, afin que tu ne sois pas séduit, afin que tu ne te perdes pas. Qu'il soit ton appui, qu'il soit celui qui va te souffler à l'oreille, qui te parlera à chaque instant. Au nom de Jésus-Christ.